Emma est allongée sur le divan du docteur Jungfraude en pleine séance d'analyse. Parlez-moi de votre rêve d'enfant le plus prégnant. Elle reste un temps songeuse, puis son visage s'éclaire. J'avais une ambition récurrente. Je voulais devenir pianiste, concertiste même. Son regard s'enflamme quelques instants, puis la lueur disparaît de ses yeux, elle se mure dans le silence. Jungfraude attend patiemment qu'elle parle, mais rien ne vient. Il relance. Comme votre mère? Emma est plongée dans son intériorité, son regard habité par des pensées. J'étais obsédée par les sonates de Chopin, principalement par celle en si bémol mineur, dite funèbre. Elle s'interrompt un moment, le thérapeute la scrute en silence, attendant qu'elle poursuive. C'est une sorte de course vers l'abîme. Je m'y suis perdue. Jungfraude, quelques secondes silencieux, finit par relancer. L'abîme? Emma reste figée, les yeux rivés vers quelque rêve inaccessible. Enfin, son visage s'éclaire d'une lueur étrange. Les grands concertistes gardent une distance quand ils interprètent une œuvre afin de ne pas trop s'impliquer. Moi, j'avais basculé du côté sombre, tandis que je jouais le premier mouvement, grave, agitato. Je voyais danser devant mes yeux tous les feux de l'enfer et Lucifer en personne. J'étais passé de l'autre côté du miroir. Ce jour-là, j'ai su que ma vie s'orienterait vers le mal. Emma s'interrompt et reste prostrée. Le psychanalyste, patiente à nouveau, enfin se lève et conclut la séance. On se revoit vendredi prochain. Entre-temps, je vous demande de réfléchir à cette pensée. Le destin est-il immuable? Possédons-nous un libre arbitre? Emma regarde le docteur d'un air interrogateur, semblant scruter dans l'expression de son visage une piste de réflexion, et le thérapeute reste impassible. Après quelques instants, elle se lève, comme absente, bougeant comme un automate. Elle quitte le cabinet sans dire un mot.